Bonjour à vous citoyens, c'est Vesti, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va ouvrir une nouvelle rubrique qui va s'appeler les remèdes traditionnels. Donc en tant que citoyen prévoyant, je pense que c'est intéressant de savoir tous les produits naturels qui peuvent nous soigner. À l'occurrence, il y a certains produits qu'on possède tous dans nos placards. Donc c'est intéressant de les connaître parce qu'on n'aura peut-être pas accès un jour à des médicaments ou alors notre stock de médicaments sera épuisé. Il faudra pouvoir continuer à se soigner quand même. Donc je vais vous parler du miel pour ma première vidéo sur les remèdes traditionnels. Parce que le miel, c'est connu depuis l'Antiquité pour soigner. Tout le monde sait que le miel, c'est bon pour la santé, mais qu'est-ce que ça soigne concrètement? Les Égyptiens, les Grecs, les Romains, les Assyriens, les Babyloniens se soignaient déjà avec du miel. Donc c'est pour vous dire, depuis le temps immémoriaux, nos ancêtres se soignaient déjà avec ce produit. Alors juste une petite chose avant de commencer. Sachez qu'il ne faut pas donner de miel aux enfants de moins d'1 an. Parce que leur tube digestif n'est pas encore formé. Donc c'est pas bon pour eux. D'accord? Il faut un tube digestif mature pour pouvoir consommer du miel. Maintenant qu'on a fini l'aparté, je vais vous dire quelles sont les propriétés du miel en général. Donc le miel a des propriétés antibactériennes. Le miel est efficace contre la constipation et la diarrhée. Le miel prévient des infections et renforce le système immunitaire. Le miel accélère la cicatrisation des plaies, des brûlures et atténue les marques de cicatrisation. C'est génial. Le miel a des propriétés anti-inflammatoires. Et bien évidemment, le miel est un remède contre la toux. Ça, c'est pour tous les miels en général. Donc là, qu'est-ce que j'ai sur mon plateau? J'ai plusieurs types de miel. C'est tous des miels bio. Donc là, nous avons du miel d'acacia, du miel d'eucalyptus, du miel de fleurs, du miel qui est originaire de Malte, du miel de fleurs aussi, je suppose. Et là, nous avons du miel de Manuka. Alors, le miel de Manuka, il est un petit peu à part, parce qu'on va dire c'est la Rolls des miels. On va dire c'est un miel un peu particulier. Le miel de Manuka, pour la petite histoire, ça vient de Nouvelle-Zélande. Le Manuka, qu'est-ce que c'est? C'est une plante qui pousse uniquement dans des parties rocheuses et montagneuses de la Nouvelle-Zélande. Pour vous dire à tel point que c'est difficile d'accès, certains apiculteurs prennent l'hélicoptère pour pouvoir aller récupérer leurs ruches. Parce que c'est une plante qui pousse que dans ce coin-là, dans cette région du monde. Donc déjà, c'est ce qui fait que c'est un miel qui coûte cher. Parce qu'il y a déjà le coût. Vous pensez bien que si un apiculteur prend un hélicoptère pour aller chercher ses ruches, ça se répercute sur le prix. En plus de ça, la Nouvelle-Zélande, par rapport à l'Europe, c'est pas à côté. Donc du coup, ça se répercute en plus sur le coût. Et rajouter à ça les différents intermédiaires, ça fait un miel très très cher. Et comme il n'y en a pas beaucoup, la production annuelle, elle est ridicule. Je crois qu'elle est de 1600 tonnes par an par rapport à la demande mondiale, donc les prix flambent. Donc qu'est-ce qu'il a de particulier ce miel? Tout simplement, il est utilisé depuis des siècles et des siècles par les tribus maoris dans leur médecine traditionnelle. Et qu'est-ce qui fait en plus de tous les propriétés des autres miels? C'est qu'il a en plus une forte concentration, d'une molécule qui s'appelle le méthyglioxal. Je vous le dis tout de suite, cette molécule existe dans les autres miels. Mais dans le miel de Manuka, le fait que ça vienne de cette plante en particulier, cette molécule, le méthyglioxal, est à forte densité. Une grosse concentration de méthyglioxal dans le miel de Manuka. Et c'est cette molécule qui le rend si particulière. Parce qu'avec ce miel, vous pouvez soigner tout type d'ulcère, ulcère d'estomac, ulcère de la peau, ulcère de la bouche. Vous pouvez vous soigner les troubles fonctionnels intestinaux. Vous pouvez soigner les rhumes, les reflux acides, les maux de gorge, la maladie de Crohn. Vous pouvez l'utiliser pour vos immunités déficientes. Ça détruit la bactérie Helicobacter pylori. C'est ce qui fait en fait l'ulcère d'estomac. Vous pouvez l'utiliser pour la grippe, les furoncles, les escarres pour les personnes âgées qui sont hospitalisées, l'eczéma, bien évidemment comme les autres, toutes les cicatrices, brûlures, plaies ou autres,
les brûlures d'estomac, les boutons de fièvre, pour votre bien-être en général, l'arthrite et même l'acné. Donc je rappelle quand même que si vous utilisez du miel sur vous, vous appliquez pas, vous tartinez pas de miel. Hein. Donc vous prenez un cataplasme, vous mettez un peu de miel et vous laissez dessus pendant plusieurs heures pour que ça puisse faire effet. Donc, pour la posologie maintenant, moi personnellement, je prends une cuillère de miel par jour. Je change de miel à chaque fois. Je n'utilise pas le miel de Manuka. Hein. Le miel de Manuka, c'est je le stocke pour au cas où, et ce sera uniquement pour mon miel médicalisé, parce qu'il a des propriétés intéressantes. Mais j'utilise les autres miels en prévention des infections et des rhumes. Si vous êtes malade, vous pouvez prendre jusqu'à 1, 2, 3 cuillères par jour, et vous allez vous sentir mieux au bout de quelques jours. Donc, j'ai oublié de vous dire, le miel de Manuka a une particularité parce que les labels ont créé des indices. En fait, indice plus 5, c'est l'indice de mon pot de miel, de 250 ml. Ça va jusqu'à l'indice plus 30. Plus vous montez dans l'indice, plus la concentration de méthylglyoxal est importante. Donc bien évidemment, plus vous montez dans l'indice, plus c'est cher. Ce pot de 250 ml m'a coûté 16 € et quelques. Le pot à 30 plus, au niveau de l'indice, coûte dans les 46 €. Donc c'est pas donné. Mais le bienfait naturel s'en ressent. Autre chose, le miel est génial pour moi parce que je suis diabétique. Pour ceux qui me suivent, je suis diabétique. Et le fait de prendre du miel pour sucrer les aliments, ben ça m'évite de prendre du sucre. Donc pour moi, ma glycémie ne bouge pas. Ou elle monte légèrement. Hein. C'est pas comme si je prenais du sucre. Donc le miel est un édulcorant naturel. Donc pour tous les diabétiques, consommez du miel. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de la question. J'espère vous avoir fait découvrir des choses sur des produits qui dorment dans vos placards et qui peuvent vous servir. Donc stockez du miel. Donc voilà, c'était mon mot de la fin. J'espère que cette première vidéo sur les remèdes vous a plu. Vous pouvez toujours me laisser un petit pouce vert pour m'encourager. Partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Et bien évidemment, laissez-moi un commentaire en bas de la vidéo pour qu'on puisse en discuter. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!